Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, on va regarder comme d'habitude les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, on ira faire deux guidances générales comme d'habitude aussi. La première avec le tarot holographique, la deuxième guidance se fera avec l'oracle Il était une fois, et on fera aussi une troisième guidance dans le domaine sentimental et que sentimental. Et on terminera bien sûr avec les petits messages de fin, comme d'habitude aussi. Allez, on y va pour vous les poissons. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de mars pour les poissons ascendant poissons, poissons en signe lunaire? Allez, pour vous, hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde pour nos amis poissons. Hop. Oh, le rêve. Les rêves qui sont exaucés. De croire en vos rêves, c'est ça aussi que ça peut nous dire, toutes ces belles choses-là. Donc oui, cette carte du rêve, avec cet enfant aussi, on peut vous dire d'aller un petit peu chatouiller, faire sortir un petit peu votre enfant intérieur pour rêver comme un enfant, parce que même quand on est adulte, il faut croire en ses rêves, c'est ce que cette carte veut vous dire, ok? Donc oui, toujours croire en ses rêves, vraiment. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je vous ai dit qu'on allait faire donc deux tirages généraux, là, avec un avec le tarot et l'autre avec l'oracle Il était une fois. Cet oracle-là, c'est moi qui l'ai créé. Je crois que c'est mon 10e ou 11e oracle, je ne sais pas. J'en ai tellement créé que je ne sais plus. Mais vous le voyez, d'ailleurs, c'est marqué Béline Angel. C'est pas pour rien que je vous parle de cet oracle-là, parce que cette carte m'y fait penser. Dans cet oracle donc que j'ai créé, j'ai la boîte là à côté de moi. Et dans cet oracle que j'ai créé, j'ai mis une petite carte justement. C'est celle-ci. C'est une petite carte en plus qu'il y a dans mon oracle. Et derrière cette petite carte, voilà ce qui a marqué. Pensez comme un adulte, vivez comme un ado, conseillez comme un ancien et ne cessez jamais de rêver comme un enfant. Voilà, c'est pour ça m'a fait penser à ma petite carte que j'ai rajoutée dans mon oracle. Et je pense que tout est dit. Ne cessez jamais de rêver, jamais. Parce qu'on peut faire de ses rêves une réalité. Donc voilà, c'était petit aparté là pour vous dire que oui, effectivement, ça m'a fait penser. D'ailleurs, c'est une petite princesse aussi, et là, c'est une petite fille aussi, un petit enfant. Donc voilà. Très joli en tout cas, parce que oui, moi, si je l'ai mis dans mon oracle, c'est pas pour rien. Il ne faut jamais, jamais cesser de rêver et de faire tout pour que ces rêves deviennent une réalité. Voilà. Allez, on y va, on continue les poissons avec votre première guidance générale et le tarot holographique. C'est parti. On va faire un tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance générale du message du tarot. Allez, on y va. On coupe. Et c'est parti pour les 6 cartes. Allez, pour nos amis poissons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dos de deck, il nous raconte quoi? Oh, la Queen de Cup. La Queen of the Cup. Alors oui, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, le sentimental. Et là, ben oui, la reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut dans ses émotions. Elle contrôle ses émotions. Elle laisse aussi parler son cœur quand même, bien sûr. Mais voilà, bien ancrée, bien stabilisée dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est voilà, je gère. Girl power. Allez, on regarde le message général. Ok, arcane majeur de la grande prêtresse, arcane majeur de la tour. Oh là 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 là.
La 3 de pentacle. Ouh, ouille, 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 ouille. Ah oui, il y a des choses qui font mal, hein, mais ça va, ça va. Hein, attendez, ne prenez pas peur. Ça va le faire. Parce que oui, la 3 d'épée, elle est difficile, cette carte. Elle est très difficile. On a 2-3, là, la 3 d'épée, la 3 de pentacle. On a la tour, la grande prêtresse, la 4 de bâton et la 4 de pentacle. C'est fou, vous avez 2, 3, 2, 4. Hein. Alors, allez, on y va, on commence par le commencement. C'est pas pour rien, il y a l'ancrage vraiment qui revient à la stabilité avec cette reine de coupe. On a les autres cartes aussi derrière, c'est fou. La grande prêtresse aussi, c'est top, c'est top. Allez, on va commencer, c'est pas folichon comme je vous l'ai dit, puisque effectivement, cette 3 de cœur, ouais, elle n'est pas folichonne, elle, hein, c'est sûr que ça fait mal, hein, ça pique bien. Parce que la 3 de cœur, elle représente tout simplement, oui, les blessures, les traumas, ça peut représenter les ruptures, les trahisons. C'est vraiment des choses assez lourdes, assez sombres, assez négatives, d'accord ? Alors, avec le cœur, bien sûr qu'on peut nous parler de rupture sentimentale, mais pas que. Ça peut être la perte de beaucoup d'autres choses. Hein. La perte de son identité, on ne sait plus qui on est. La perte d'un boulot, pourquoi pas. La perte, peu importe, vous voyez. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Il ne faut pas se fier qu'au cœur non plus. Mais pour moi, c'est aussi une carte qui vous parle de justement aller trouver cette guérison, cette libération. Même si c'est difficile, il faut aller trouver la force justement parce que cette carte aussi peut nous parler de guérison, d'aller vers cette guérison du cœur. On souffre, on a mal et on travaille pour aller vers cette libération des douleurs, vers cette guérison. Ok. On peut vous dire également de toute façon que cette épreuve que vous vivez fait partie du processus aussi pour évoluer, pour grandir. Hein. C'est les épreuves qui nous font avancer. Et oui, des fois, elles sont très, très douloureuses. Des fois, elles sont un peu moins douloureuses. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours prendre le temps aussi pour en sortir une leçon positive. Vous voyez, c'est un petit peu comme la carte de la justice. Hein. C'est apprendre de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a fait mal. J'aime pas ce terme de retirer des leçons positives, mais c'est un petit peu quand même ce sens-là, hein, de trouver du positif dans le négatif. Bien sûr que on peut pas le faire quand on a encore ces douleurs bien ancrées, mais quand on travaille dessus, ça commence à s'atténuer. Et pour des personnes, il faut quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois, et d'autres encore quelques années pour comprendre pourquoi on a vécu cette épreuve. Hein. Mais la leçon, entre guillemets, sera toujours positive pour notre évolution, pour notre avancement. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, derrière, on a effectivement aussi un autre 3, mais cette fois-ci, pardon, c'est le 3 de pentacle. Alors, ce 3 de pentacle, en fait, peut nous parler, comme je vous l'ai dit, avec cette 3 d'épée, peut nous parler, oui, effectivement, de comprendre les choses, d'apprendre quelque chose qui va nous faire grandir par rapport à cette épreuve, puisque la 3 de pentacle, c'est un petit peu la carte de l'enseignement. Hein, de l'apprentissage aussi, donc c'est ce que je vous ai dit, cette épreuve nous enseigne, nous apprend quelque chose, mais de positif. Elle peut nous parler aussi, cette 3 de pentacle, que vous allez aussi trouver des personnes qui vont venir, qui vont être là pour vous soutenir et pour vous aider dans cette épreuve. D'accord ? Pour moi, vous y êtes déjà hein, dans cette douleur, hein, les poissons. Et on voit qu'il y a vraiment des personnes qui vont venir vous soutenir, vous aider à aller de l'avant, à aller vers cette libération, cette guérison. Et oui, et des fois, comme vous le dit la tour à côté, hein, ce premier arcane majeur qui est la tour, c'est en effet détruire pour mieux reconstruire, c'est-à-dire se libérer de ces blessures, de cette douleur, de ce fardeau, de ces traumatismes, de se libérer de tout ça, même s'il faut repartir à zéro. C'est faire table rase pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord ?
Et justement, ces personnes-là qui sont autour de vous pour vous soutenir vont vous aider aussi à passer cette étape. Bien sûr que la tour, c'est un grand chamboulement. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est en quelque sorte se libérer, mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir passer à autre chose. Et ces personnes vont vous y aider également, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes seul dans votre entourage, on va dire, de personnes physiques, vous aurez toujours auprès de vous l'univers, vos anges gardiens, vos défunts aussi qui peuvent être là. Les anges peuvent être là pour vous soutenir et vous aider dans cette lourde épreuve, d'accord? Donc vous n'êtes jamais seul. Croyez en vous, croyez en ça aussi. Donc oui, là il va falloir tout chambouler, faire table rase pour pouvoir vous libérer et repartir sur de nouvelles bases saines en quelque sorte, d'accord? Avec cette grande prêtresse, c'est pas pour rien aussi que je vous parlais, vous n'êtes pas seul en vous disant, vous êtes entouré par l'univers, les anges, les guides et tout ça, parce qu'avec cette grande prêtresse aussi qui est très spirituelle, on vous dit de suivre votre cœur et vos intuitions aussi. Voyez, pour moi, il y a beaucoup de messages et de signes qui vont venir vous aider pour ce mois de mars, pour vous sortir de cette situation, hein. C'est ce que nous dit cette grande prêtresse dans ce message en tout cas. Ok. Et puis ensuite, on a ces 2 4 qui arrivent derrière. Et ça, c'est juste génial. Surtout qu'on a aussi cette reine de coupe. Pourquoi c'est génial? Eh bien, tout simplement, c'est la carte de la célébration, des événements importants. C'est aussi la carte qui vous dit, ça y est, vous avez enfin passé cette étape avec brio. Vous voyez? C'est ça dont on nous parle. Ça y est, vous êtes libérés. Il y a cette sensation de bien-être, cette joie, cette stabilité aussi qui revient, d'accord? On sent aussi avec cette carte, là, la 4 de bâton, il y a aussi ces énergies d'être bien entouré, d'accord? Vous voyez, ça ressort vraiment, hein, ces énergies où vous êtes bien entouré. Quoi qu'il en soit, oui, c'est une super belle carte qui vous dit que vous avez traversé un cycle, une étape difficile, mais ça y est, vous en êtes libéré. Donc fêtez ça, hein, vraiment retrouver cette joie de vivre, d'accord? Et ensuite, ben, on a également un deuxième 4 qui est bien sûr, comme je vous l'ai dit, le 4 de Pentacle. Et avec cette 4 de Pentacle, c'est difficile à dire quand même, on vous parle de quoi? De stabilité, de réussite. C'est fou ça, hein, d'ancrage, d'équilibre à nouveau. Alors bien sûr, avec les pentacles, on peut nous parler effectivement de stabilité financière. Peut-être, voilà, vous avez peut-être perdu de l'argent, vous n'étiez pas bien, etc. Peut-être vous avez perdu un boulot. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que dans le sentimental. Et on voit que là, ben, tout rentre dans l'ordre à nouveau. Hein. Il y a ce nouveau départ où on fait table rase. Et là, c'est que des cartes, ces 3 cartes-là, c'est les cartes de stabilité. Et même avec la grande prêtresse, vous voyez, ces 2 colonnes qui sont très stables aussi. Hein. Et bien, cette 4 de Pentacle, comme je vous l'ai dit, ça nous parle de la même chose, de la stabilité, de l'ancrage qui revient. Vous allez vous sentir vraiment bien. C'est aussi une carte d'abondance, hein, en quelque sorte, parce que voilà, il y a tout qui se remet en place et on retrouve vraiment des belles énergies en tout cas. D'accord? Pour résumer, ben oui, vous quittez cette situation tellement difficile. Bon, ben là, on peut nous parler de cette première quinzaine, hein, qui est difficile, où vous travaillez là-dessus pour vous libérer, où il y a ce soutien aussi, comme je vous ai dit, des êtres incarnés et des mondes invisibles. Ils se mettent tous avec vous là pour vous aider. Vous êtes très protégés, surtout qu'on a cette grande prêtresse aussi. Hein. Oui, vous allez faire table rase pour vous libérer de tous ces traumas, pour enfin retrouver cette stabilité, cet équilibre, cette abondance, cette joie de vivre en tout cas. D'accord? Vous sortez du sombre. Voilà ce qu'on... Et d'ailleurs, là aussi, j'aime bien, noir et blanc, voilà. Vous sortez du sombre pour aller vers cette lumière. Eh bien, écoutez, les poissons, vous avez dégusté, mais là, ça va le faire. Vous allez vous sentir mieux. D'accord? Allez, on y va. Comme je vous l'ai dit, pour la deuxième guidance avec Il était une fois.
On va faire pareil, on va faire un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck pour voir l'ambiance. C'est parti pour nos amis poissons. Deuxième guidance générale. Allez, on y va, on coupe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde également le dos pour vous. Allez. Oh, super. Barbe bleue avec sa clé. Alors, la clé, là, nous parle de tout ce qui est opportunité, hein, de belles opportunités, tout domaine confondu, qui arrivent pour ce mois de mars, pour vous les poissons. Hein. Allez, on regarde. Oula, encore, on commence avec les souris, c'est fou, ça. Ok, le cœur, nouveau départ. Oh là là, c'est assez rapide. Oh là là, bah c'est beau tout ça. Pour moi, on est quand même dans le sentimental un petit peu plus que le reste. Hein. Alors, en effet, il y a une opportunité qui arrive, mais qui risque de vous faire peur. On va faire comme ça, c'est mieux. Le bateau, les dés, le cœur, la carte du temps et le lys. Alors, on commence à nouveau pas folichon avec Bernard et Bianca, là, qui représentent les souris. On vous dit que oui, en effet, il y a des choses qui vous prennent un petit peu le chou, là, qui vous font un petit peu peur. On peut aussi nous parler, de perte de quelque chose, comme on l'a vu avec le 3 d'épée. Hein. Mais là, voilà, on nous parle de soucis qui nous prend le chou. Et effectivement, là, ces opportunités, on nous le dit aussi avec la carte des dés. Parce que la carte des dés, hein, c'est les dés, c'est pas des dés, hein, c'est pas un prénom. Mais on vous le dit avec cette carte-là, avec Jumanji. On vous dit qu'effectivement, il y a une belle opportunité qui arrive pour vous, mais qu'elle risque de vous faire un petit peu peur. Vous allez être un petit peu réticente à aller vers cette belle opportunité. Alors, l'univers vous le dit toujours, hein, si une opportunité se présente à toi, c'est que tu es capable d'y aller. Et c'est ce qu'on vous dit avec la carte des dés. Oui, il y a une belle opportunité, ça te fait un petit peu peur, parce que peut-être il va falloir sortir de ta zone de confort, aller vers l'inconnu, mais ça en vaut la peine, d'accord ? Donc déleste-toi de toutes tes peurs, ça peut être aussi les peurs, hein, les souris, qui vous empêchent d'avancer, ou les traumas, ou peu importe, les blocages en tout cas. Et hop, vous allez quand même saisir cette chance, puisqu'on le voit avec le bateau, puisque le bateau nous parle d'un nouveau départ, tout simplement, hein, un nouveau départ, avec notre petite fée Clochette, là, il y a ce nouveau départ qui arrive pour vous. Et oui, alors avec le cœur, effectivement, on peut nous parler d'un nouveau départ côté sentimental, mais pas que. Hein, on peut nous parler de changement, de nouveau départ côté sentimental, mais on peut nous parler aussi d'un nouveau départ vers quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être un projet de vie, un projet personnel ou un projet professionnel, peu importe, d'accord ? Et on vous dit quand même, ça va demander un petit peu de temps de réflexion, parce qu'on a cette carte du temps, justement, qui arrive un petit peu en fin de quinzaine de mars. Hein. Il vous faut du temps, mais vous allez savoir prendre les bonnes décisions, en tout cas, puisqu'on voit enfin l'apaisement qui revient avec cette carte des lys, d'accord ? Le lys représente, alors c'est marrant parce que on commence avec le stress, les peurs, les machins, on n'est pas bien, et on finit avec waouh, ça y est, c'est bon, je suis apaisée, je me sens vachement bien, c'est top. Pour vous donner un petit peu un exemple, si vous prenez le chou et tout ça pour du professionnel parce que vous cherchez du boulot, ou peut-être le boulot où vous êtes ne vous plaît plus, etc., il y a une belle opportunité qui arrive côté pro, même si elle vous fait un petit peu peur, parce que comme je vous l'ai dit, elle va vous sortir de votre zone de confort, peut-être un boulot que vous n'avez jamais fait, ou peut-être une nouvelle, vous voulez lancer vous-même votre propre activité, ça vous fait un petit peu peur, mais là, hop, vous allez prendre la motivation nécessaire et vous allez vous lancer vers ce nouveau travail qui vous tient tant à cœur, voyez ?
Comme je vous l'ai dit, oui, il faut un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, mais vous allez y aller. Et ensuite, il y a vraiment ces énergies où je me sens bien, j'y suis arrivée, j'ai enfin trouvé du boulot, où j'ai lancé mon activité, je suis fière de moi, etc. Si c'est par exemple dans le domaine sentimental, où il y a eu des choses un petit peu compliquées qui sont passées par le passé, comme je dis toujours, belle opportunité de nouvelles rencontres, mais ça va vous faire un petit peu peur de vous lancer vers cette nouvelle relation sentimentale, mais on vous dit, ben si, vas-y, même s'il te faut un petit peu de temps encore, mais tu vas y aller. En plus, on vous dit que cette relation sera saine, sera belle, vous allez bien vous entendre, etc. avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, ça c'est pour des exemples que je vous donne, mais si ça résonne dans une autre situation, dans un autre domaine pour vous, voilà. Quoi qu'il en soit, là aussi on sort des énergies un petit peu lourdes, là on en sort, on les laisse derrière. Et de belles opportunités pour vous, tout domaine confondu. C'est cool. Voilà les poissons pour cette deuxième guidance. On attaque la troisième guidance. Et là, on va vers le sentimental. On va prendre 3 cartes de l'améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, côté sentimental avec l'améthyste Love. Allez, 3 cartes. Ah bah. 1, 2. Allez, une dernière. Et 3. Hop, on va laisser là. Et le Béline Angel Oracle Love. On y va. 3 cartes aussi. Allez, c'est parti. 1. Oups. 2 et 3. C'est bon. Le compte est bon. Allez, on regarde. Oula. Oula. Ah, ben voilà, on en reparle. Oh, ça c'est cool. Alors, amis poissons, oui, on vous dit que c'est la fin des épreuves. Vous vous rappelez de ce cœur avec les épées? Eh bien, regardez-moi ça. Eh oui. Ça y est, on en sort. On vous dit que vous êtes sortis vraiment de ce blocage sentimental. Et pour moi, oui, effectivement, il y aura une nouvelle rencontre qui peut se passer lors d'une invitation. Ça, c'est cool, hein. Il se peut que vous soyez invité pour le mois de mars, là, et que par des amis ou la famille, peu importe, et lors de cette invitation, vous allez rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Ça, c'est pour nos amis célibataires, ça, c'est cool. On a aussi un message pour les couples poissons, puisqu'on vous dit que oui, apparemment, moi, cette carte invitation, ça peut me faire parler de mariage, ça peut me parler de mariage, de fiançailles, peut-être même voire de vie commune, enfin bref, de Pax aussi, pourquoi pas. Et on vous dit que vous avez eu des blocages, peut-être que vous aviez bloqué une date pour vous marier et que malheureusement ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons, et là on vous dit que ça y est, les blocages sont enfin débloqués et vous allez enfin pouvoir envoyer vos invitations de mariage. Oui, il y a un mariage, un fiançailles, en tout cas il y a quelque chose de programmé pour les couples poissons. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'engagement dans l'air, et ça c'est tant mieux. Et ben voilà, c'est tout bon. Ensuite, oula et bien effectivement, une nouvelle rencontre, on nous le confirme avec le Béline Angel Oracle Love, puisque le printemps nous parle de nouveautés, hein. C'est pas la saison, même si on y est, ben si on y est d'ailleurs au mois de mars, donc oui, mais en tout cas ça nous parle de changement, de nouveautés et d'une nouvelle rencontre, donc pour le printemps, hein. Beaucoup de partage et de communication avec cette personne. Vous allez avoir beaucoup de centres d'intérêt communs, beaucoup de passions communes, beaucoup de peut-être de loisirs, de pensées aussi, de voir la vie de la même façon, etc. En tout cas, voilà, c'est top. C'est top, je peux rien dire d'autre, c'est top. Belle rencontre pour vous, les poissons. Oh là là, que c'est beau. Eh ben, on dirait le monde des bisounours, dis donc. C'est joli. Allez, on termine avec les petits messages de fin pour ce mois de mars. J'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. On va voir quel archange vous accompagne et le message qu'il veut vous faire passer. Ce sera celui-ci et un petit message des anges, celui-ci. Allez, on regarde ça pour vous. Les poissons, hop.
Alors, l'archange qui vous accompagne, c'est, ben voilà, c'est l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel, pardon, est libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver la joie de vivre, ta foi et la paix intérieure. J'adore. La libération, on en a beaucoup parlé. Vous voyez, il nous parle à nouveau là aussi du retour à la joie de vivre. On l'a vu avec l'enfant hein, et aussi avec la petite carte que je vous ai montrée. Oh là là, c'est beau. Merci à Zadkiel de vous accompagner les poissons. Et les anges, ils veulent vous dire quoi? Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Et oui, rêver, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Croire en ses rêves, là. Croire en ses rêves, tout est possible. Et ben voilà, amis poissons, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.